Chapitre 5. Seconde figure du syllogisme. Définition de la figure, du moyen, des extrêmes, mode universel, mode particulier, mode concluant réduit à 4, 12 non concluants éliminés, propriété générale de la seconde figure, section 1. Lorsqu'un même terme est, d'une part, à tout le premier terme, et que, d'autre part, il n'est aucunement au second, ou bien lorsqu'à la fois il est aux deux, tout entier, ou n'est à aucun des deux, c'est là ce que j'appelle la seconde figure. 2. Je nomme moyen, dans cette figure, le terme attribué aux deux ordres. Je nomme extrême les termes auxquels celui-là est attribué. Extrême majeur, celui qui est placé près du moyen. Extrême mineur, celui qui est le plus éloigné du moyen. Section 3. Et je nomme moyen, c'est section 2. Le moyen est placé en dehors des extrêmes, et il est le premier en ordre. Section 4. Il n'y aura donc pas dans cette figure de syllogisme complet. Section 5. Mais le syllogisme ici sera possible, les termes d'ailleurs n'étant pas universels. Section 6. Avec des termes universels, il y aura syllogisme quand le moyen sera d'une part à tout et d'autre part à aucun, quel que soit d'ailleurs celui des deux termes qui soit privatif. Autrement, il n'y aura pas de syllogisme. Section 7. Par exemple, que M ne soit attribué à aucun N et qu'il soit attribué à tout O, comme la proposition privative se convertit, N ne sera à aucun M, mais on supposait que M était à tout O. N ne sera donc à aucun O. C'est ce qu'on a déjà démontré. Section 8. Ensuite, si M est à tout N et n'est à aucun O ne sera non plus à aucun N. Car si M n'est à aucun O non plus ne sera à aucun M. Mais M était supposé à tout N, donc O ne sera à aucun N. Ainsi, on est revenu à la première figure. Mais comme la proposition négative se convertit, N ne sera non plus à aucun O. Et alors le syllogisme sera le même. Section 9. On pourrait démontrer encore ceci par réduction à l'absurde. Section 10. Il est donc évident que les termes ainsi disposés, il y a syllogisme, mais non pas syllogisme complet, car la conclusion nécessaire ne se fonde pas uniquement avec les données primitives, il faut, en outre, d'autres éléments. Section 11. Mais si M est attribué à tout N et à tout O, il n'y aura pas de syllogisme. Terme de l'affirmation, substance, animal, homme, de la négation, substance, animal, pierre. Substance ici est le terme moyen. Il n'y a pas non plus de syllogisme quand M n'est attribué ni à aucun N, ni à aucun O. Que les formes pour l'affirmation soient ligne animale, homme, pour la négation, ligne animale, pierre. Section 13. Il est donc évident que, pour qu'il y ait syllogisme avec des termes universels, il faut que ces termes soient disposés ainsi que nous l'avons dit en débutant, car on n'obtient pas de conclusion nécessaire s'ils le sont autrement. Section 14. Si le moyen n'est universel que dans l'un des extrêmes, lorsqu'il est dans la majeure, soit affirmativement, soit privativement, et que, dans la mineure, il est particulier et en opposition avec l'universel, j'entends par en opposition le cas où l'universel est en négatif, le particulier est affirmatif, ou bien celui où l'universel est en affirmatif, le particulier est négatif. Alors il y a la nécessité que le syllogisme soit particulier négatif.
Section 15. En effet, si M n'est à aucun N, et s'il est à quelque O, il faut nécessairement que N ne soit pas à quelque O. Par la proposition négative se convertissant, N non plus ne sera à aucun M. Mais comme l'on supposait que M était à quelque O, N ne sera pas à quelque O, car le syllogisme alors est de la première figure, section 16. Ensuite, si M est à tout N, il n'est pas à quelque O. Il est nécessaire que N ne soit pas à quelque O, car s'il est à tout O, comme M est aussi attribué à tout N, il faut que M soit à tout O. Mais on supposait qu'il n'était pas à quelque O. De plus, si M est à tout N, et s'il n'est pas à tout O, il y aura ce syllogisme que N n'est pas à tout O. La démonstration ici est la même, section 17. Si M est attribué à tout O et ne l'est pas à tout N, il n'y aura pas de syllogisme, terme pour l'affirmation. Animal, substance, corbeau. Et pour la négation, animal, blanc, corbeau. Section 18. Il n'y en aura pas non plus si M n'est attribué à aucun O, et s'il est à quelque N. Terme de l'affirmation, animal, substance, pierre, et de la négation, animal, substance, science. Section 19. Ainsi donc, l'universel étant de forme opposée à celle du particulier, on a dit quand il y aura et quand il n'y aura pas de syllogisme. Section 20. Mais si les deux propositions sont de même forme, toutes deux privatives ou toutes deux affirmatives, il n'y aura pas de syllogisme. Section 21. Supposons-les d'abord privatives et que l'universel soit joint à l'extrême majeur, par exemple que M ne soit à aucun N et qu'il ne soit pas à quelque O, ne peut également être à tout O et n'être à aucun. Terme de la négation universelle, noir, neige, animal. On ne peut pas trouver de terme pour l'affirmation universelle, puisque M à la fois est à quelque O et n'est pas à quelque autre O. Car si N est à tout O, et que M ne soit à aucun N, M ne sera non plus à aucun O. Mais là, on a supposé qu'il était à quelque O. Donc il n'est pas possible de trouver des termes de ce genre, mais il faut démontrer ceci en observant que la proposition est indéterminée, en effet. Puisqu'il est vrai aussi de dire que M n'est pas à quelque O, même quand il n'est à aucun, et comme lorsqu'il n'est à aucun O, il n'y a pas de syllogisme. Il est évident qu'il n'y en aura pas davantage dans le cas actuel, section 22. Supposons ensuite que les deux propositions soient attributives et que l'universel est toujours la même place, par exemple, que M soit à tout N et à quelque O. N alors peut être à tout O ou n'être à aucun. Les termes de la négation universelle sont blanc, signe, pierre. Il n'y en aura pas pour l'affirmative universelle, par la raison déjà dite plus haut. Il faut démontrer ceci par l'indéterminé. La proposition 23. Avec l'universel joint à l'extrême mineur, en supposant que M ne soit à aucun O, et qu'il ne soit pas à quelque N, N alors peut être à tout O ou n'être à aucun O. Terme de l'affirmation, blanc, animal, corbeau. De la négation, blanc, pierre, corbeau. Section 24. Mais si les propositions sont attributives, les termes de la négation seraient blanc, animal, neige, et de l'affirmation, blanc, animal, signe. Section 25. Il est donc clair que quand les propositions sont de même forme et que l'une est universelle, l'autre particulière, il n'y a pas de syllogisme possible. Il n'y en a pas non plus
Si le moyen n'est pas particulièrement à l'un et à l'autre extrême, ou bien si particulièrement il est à l'un et n'est pas à l'autre, ou bien s'il n'est à aucun des deux en entier, ou s'il est d'une manière indéterminée, terme commun de tous ces rats, blanc, animal, homme, blanc, animal, inanimé. Section 27. En résumé, on voit que quand les termes sont les uns envers les autres, comme on l'a dit, il y a nécessairement syllogisme, et que s'il y a syllogisme, il faut nécessairement que les termes soient dans ces relations. Section 28. Il est évident, en outre, que tous les syllogismes de cette figure sont incomplets, puisque tous ne concluent pas par l'addition de quelques données, lesquelles sont nécessairement renfermées dans les termes ou admises à titre d'hypothèse, comme dans le cas où nous démontrons par l'absurde. Section 29. On voit enfin que, dans cette figure, il n'y a pas de syllogisme affirmatif, mais que tous y sont privatifs, les universels comme les particuliers.